Coucou les amis des rêveries célestes et surtout coucou à vous donc les signes de feu. Les signes de feu, donc je vais commencer par les sagittaires. Allez, c'est parti pour les sagittaires, les signes de feu. Donc il y a le sagittaire, le bélier et le lion. Allez, c'est parti pour le sagittaire pour le mois de septembre. On a une première carte qui vient de tomber. Sagittaire septembre, avec un ciel et un paysage un peu plus nuageux que pour les autres signes que vous pouvez d'ailleurs consulter aussi si vous avez un ascendant qui correspond à d'autres éléments. Les trois autres éléments sont parus quelques jours la semaine dernière. Il y a quelques jours. Alors, pour les sagittaires, on a une première carte qui est tombée. Là, c'est du direct. Je tire, je bats en direct. Voilà, et on en a 3 que je vais vous montrer. Alors, en premier lieu, nous avons la carte de la campagne. En deuxième, on a l'hiver. Et en dernier, surprise, on a... Donc, je l'ai prise comme ça, cette carte. Donc, apparemment, ça parle de quelqu'un aux énergies masculines qui serait a priori quelqu'un qui a une image paternelle pour vous. Ou alors c'est votre rôle de père ou votre rôle paternel, même si vous êtes une maman ou même si vous n'avez pas d'enfant. C'est votre rôle, votre côté un peu paternisant, si je puis dire, qui apparaît ici. Sinon c'est un personnage qui a, on va dire, des caractères un peu paternels et qui serait plutôt de cheveux clairs. Donc je vais le retourner pour que ça soit un peu plus compréhensif pour vous, mais je l'ai saisi de ce côté-là. Donc ça parlerait plutôt de quelqu'un aux cheveux clairs. Alors, pour les sagittaires, ce que je ressens tout de suite au niveau de la première carte, c'est que j'ai vu en premier ce petit arbre sans feuilles. Je pense que vous êtes en train de vous refaire une santé. On dirait qu'il y a des personnes qui sont... qui ont vraiment beaucoup donné. Les sagittaires, vous avez beaucoup donné. Alors ça peut être psychiquement, nerveusement, physiquement, et ben vous étiez sans doute sans feuilles, sans feuillage, comme ce petit arbre. Vous n'arriviez plus à pousser, vous n'arriviez plus à donner des fruits, à donner de la saveur aux choses et de la... Vous ne ressentiez plus de satisfaction peut-être de ce que vous faisiez ou de ce que vous réalisiez dans votre vie. Et là, en fait, vous avez décidé de prendre du recul. Alors, il y a des personnes qui sont encore en vacances, il y a des personnes qui peut-être sont en convalescence ou qui sont en stand-by. Qui ont décidé peut-être de lever le pied, même si vous êtes encore en activité ou que vous avez repris votre activité. J'ai l'impression que vous avez décidé de donner votre énergie un peu moins qu'au-delà de ce que vous pouvez donner. Ce qui est quand même assez rare pour un signe de feu qui... en général sont tout feu, tout flamme et que vous avez de l'énergie à revendre, que vous en donnez
plus que de nécessaire, que vous brassez énormément de mouvements, vous êtes tout le temps dans l'action, tout le temps dans l'envie de briller, dans l'envie de vous extérioriser. Là, on dirait que vous mettez en berne toutes vos caractéristiques de votre élément du feu. Là, vous êtes un petit peu comme la braise qui couve, mais qui n'a plus de flamme. Vous n'avez plus de flamme. Et vous avez décidé, pour ne pas vous éteindre complètement, je pense que c'est un peu un mode, une réaction de survie et de recul. Donc soit vous avez décidé, vous n'aviez pas prévu de prendre du repos ou de prendre des vacances et vous allez le faire peut-être. Vous avez peut-être décidé de prendre quand même quelques temps, ne serait-ce que un week-end prolongé si vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Je crois même que pour certaines personnes, on est en tirage global, donc ça parle à beaucoup de gens de choses différentes, de choses d'énergie commune, mais qui s'expriment différemment. Il y a des personnes qui ont besoin de se refaire une santé, ou qui vont décider de lever le pied, ou même qui vont décider de peut-être changer de branche ou chercher à vous économiser un peu plus et penser à votre bien-être en priorité, ce qui est quand même la tendance pour pas mal de signes. C'est une tendance générale assez globale qui englobe beaucoup de gens, c'est ça que je veux dire. C'est une tendance pas seulement pour vous, hein, je l'ai quand même ressenti dans beaucoup de tirages. Alors on a l'hiver aussi. Il y a des personnes qui vont, comme je disais tout à l'heure, se mettre en stand-by. Peut-être aller plus loin dans la réflexion même. Peut-être réfléchir, comme je vous disais, à dire où est-ce que je mets mon énergie ? Est-ce que je donne pas mon énergie un petit peu trop quelque part ? Alors ça peut être dans l'énergie familiale, dans votre rôle de père. Ça peut être auprès d'un papa ou de quelqu'un qui compte pour vous, qui a une image un peu paternelle. Vous allez peut-être être amené à aider davantage une personne qui a une image de père pour vous. Ou bien, alors soit c'est mettre un bémol dans votre fonction de père ou de mère, en tout cas une fonction familiale qui demande de l'action, qui demande des décisions, qui demande de l'autorité. Ça peut être dans le cadre de votre profession, hein, si vous avez des personnes à encadrer. Vous allez peut-être soit mettre un bémol en disant j'en ai assez de faire le papa pour tout le monde, c'est une image, ou inversement avoir une envie d'être un bon père de famille pour vos collègues, ou peut-être vous consacrer davantage à ce que vos collègues ou à ce que les personnes qui sont dans votre responsabilité se sentent mieux, se sentent protégés comme un père le ferait, ou bien à mieux gérer soit votre famille en bon père de famille, peut-être revoir un peu votre budget, trouver une autre façon de gérer le quotidien en disant on va peut-être cuisiner davantage à la maison par exemple. Non seulement ça fera du bien au porte-monnaie, mais ça fera du bien à notre santé, à notre bien-être, et ça va peut-être nous resserrer les liens. Il y a peut-être aussi une histoire d'emploi du temps. Vous avez envie de ne plus gaspiller votre énergie, mais de rentabiliser votre énergie parce que vous êtes
Il se peut que vous étiez beaucoup éparpillé, vous consommiez à votre idée beaucoup d'énergie, ou peut-être que vous en êtes rendu compte là cet été ou ces derniers mois, que vous consommiez beaucoup d'énergie. Je ne vais pas dire à pas grand-chose, c'est pas vrai, à beaucoup de choses, mais peut-être que vous avez envie maintenant de faire les choses à fond, mais peut-être un peu moins de choses, de vous consacrer, de resserrer l'émaillage de votre entourage pour que tout le monde se sente bien et vous en premier. Ça va demander une introspection, donc qui peut vous entrer dans une période sans doute d'introspection pour savoir à partir de maintenant, j'ai pris conscience que je consommais énormément d'énergie ou que j'orientais mon énergie de feu à mauvais escient ou de façon excessive. Ce qui n'est pas forcément rare chez les signes de feu. Donc là, on dirait qu'il y a comme un rééquilibrage, il y a comme quelque chose de raisonnable et de raisonné qui se met en place et qui va mettre, c'est un processus qui peut-être est déjà en place d'ailleurs, et c'est une prise de conscience qui va mettre une saison, qui va peut-être geler des projets ou des actions que vous aviez que vous aviez démarré, et vous allez dire stop, je dis pas que je le ferai pas plus tard, mais si je veux le faire bien, je vais d'abord consacrer ces prochaines semaines à mon bien-être, à rassembler un peu et redistribuer un peu, on va dire, tout ce que j'ai en dessous du sabot, de façon calme, réfléchie. Et pour un bélier, c'est pas évident parce que le bélier, il est d'abord dans l'action avant d'être dans la réflexion. Mais on dirait que vous allez figer certaines choses en vous disant, je ne vais pas revenir en arrière, je ne vais pas renoncer à certaines choses, mais je vais juste les mettre en stand-by, les mettre en pause. Voilà, peut-être que vous avez des dossiers, alors c'est symbolique, des dossiers, ça peut être des projets, ça peut être des actions, ou de vous investir dans plusieurs choses. Et là vous allez dire, bon, par exemple j'ai décidé j'aurais bien envie de prendre la responsabilité, une responsabilité en plus au travail, ou j'aurais bien envie d'encadrer un stagiaire, ou j'aurais bien envie... Alors, peut-être qu'on va vous le proposer, et que vous allez dire, bon, moi je veux bien, mais à ce moment-là, il faut m'alléger dans certaines choses, ou alors ce projet-là, on le reporte à 2022, parce que moi je ne peux pas tout faire, contrairement à ce qu'on peut croire, et à ce qu'on peut penser, et à ce que je reflétais jusqu'à maintenant, je ne peux pas tout faire, quoi. Voilà, si je veux faire les choses bien, il y a comme une prise de conscience de faire les choses bien, de ne plus vous éparpiller au mois de septembre. Et tout à l'heure, je parlais notamment que ça peut concerner donc soit un personnage aux caractéristiques yang, donc à l'énergie masculine, l'image du père. Donc soit vous allez développer l'image du père, soit il y a quelqu'un qui a l'image du père pour vous, pour lequel vous allez plus vous occuper, vous allez peut-être devoir plus vous occuper d'une personne comme ça, ou renforcer votre rôle de père auprès de quelqu'un. Donc ça peut être au travail, ça peut être dans votre famille, ou resserrer comme ça votre énergie sur un maillage paternisant. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Il y a aussi comme une notion de purification au niveau de l'hiver. C'est pas seulement des choses qui se figent dans le temps.
Il y a la purification de la nature. C'est pendant l'hiver, pendant le gel, que tout ce qui est nuisible, insectes nuisibles, il y a des plantes pour éviter des maladies qui doivent perdre des feuilles, doivent se débarrasser de certaines choses, et notamment pour tuer certains nuisibles qui pourraient se développer en maladie au printemps. Donc il y a une histoire de purification aussi, de se purifier, de s'épurer un peu, peut-être non seulement l'esprit mais le corps aussi. Il y a peut-être, comme tout à l'heure je parlais de nouvelles façons de consommer, il y a peut-être une histoire budgétaire et familiale là-dedans qui va être réfléchie au mois de septembre et donc mise en place. Pour les Sagittaires, on va terminer avec ce joli petit oracle des cristaux. Allez, s'il vous plaît les cristaux, pour les Sagittaires septembre, les influences, les conseils des cristaux. Et puis la petite phrase philosophique pour le mois de septembre pour vous. Donc il s'agira de la calcite bleue. C'est la calcite bleue qui vous parle pour les énergies de septembre. Alors, des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Et donc, votre maître mot pour le mois de septembre, c'est l'apaisement. L'apaisement. Des pensées calmes et stabilisées. Et là, hop, je vais vous ressortir cette carte ici, des pensées calmes et stabilisées. Donc, il y a vraiment une prise de conscience, un recul et une sérénité, un besoin de sérénité, un besoin de faire du tri, un besoin de se purifier et peut-être comme un ascétisme qui peut se mettre en place, de peut-être faire le tri de votre garde-robe tout simplement, enfin ce genre de choses, de trier les placards, de dire bon voilà, on est encombré de choses, c'est le moment de faire le tri, c'est le moment de se libérer la maison, de libérer son cœur, son âme, peut-être de dire des choses aussi. C'est la voie, une meilleure interaction avec moi-même et les autres, et donc notamment avec ce rôle paternisant, ce rôle de papa, ou bien quelqu'un qui, peut-être que vous allez vous rapprocher de votre papa, peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui s'apparente à un père, peut-être que vous allez vous rapprocher de vos collègues et peut-être installer un rôle un peu plus de rassurement, le côté positif de la paternisation, je ne sais pas si ça existe, mais du côté paternel, il peut y avoir un effet pervers à être trop paternisant ou maternisant auprès des gens. Mais là, vous allez avoir le souci que les gens se sentent bien, que les gens soient rassurés, que les gens développent le meilleur d'eux-mêmes, s'extériorisent. Le rôle du père, c'est le rôle social, c'est de sociabiliser l'enfant, c'est de le tourner vers l'extérieur. La maman, elle va cocooner l'enfant, elle va le protéger, mais par rapport aux soins apportés. Le papa, il va avoir le souci de lui faire connaître le monde, de lui faire découvrir le monde. Et vous pourrez peut-être avoir ce rôle-là auprès de vos collègues ou auprès d'amis ou auprès de personnes chères à votre cœur pour le mois de septembre. Voilà, chers amis, pour le Sagittaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous souhaite le meilleur pour votre mois de septembre. N'hésitez pas aussi à consulter votre signe ascendant, le signe de vos conjoints, de vos petits amis, de vos grands amis, pourquoi pas, de toutes les personnes qui sont chères à votre cœur. Et puis, votre ascendant, je l'ai peut-être déjà dit. Tous les signes maintenant sont publiés sur ma chaîne.
Et puis je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt avec un nouveau thème. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des inspirations, des questionnements. Je le ferai, je réaliserai une guidance avec plaisir pour vous. Bon mois de septembre, à bientôt. Et je vais passer donc au bélier. Allez, les béliers. Alors, les béliers, on va tirer 3 cartes pour les béliers, septembre. Une carte, 2 cartes et 3. Alors là, je vais devoir aller les chercher. Elles sont parties loin. Alors, je viens d'aller chercher les 3 cartes pour vous pour le mois de septembre, les amis béliers. Et ça parle de génération, de générationnel. Il y a une notion d'âge qui va influer pour vous au mois de septembre. Il y a des personnes qui vont retrouver il se peut que vous recontactiez une personne âgée aux cheveux clairs, plutôt aux cheveux clairs. Il se peut qu'il y ait un rapprochement entre une personne qui est plus jeune que vous et une personne qui est plus âgée. Peut-être des retrouvailles de petits-fils avec leur grand-maman. Ou alors, ce sont des cartes qui personnalisent, qui sont, on va dire, sexuées, puisque on parle de jeunes hommes et de femmes âgées. Mais j'ai envie de dire, une femme peut avoir des énergies yang plus fortes et un homme peut avoir des énergies yin et émotionnelles plus fortes qu'une femme. Tout ça, c'est une question d'équilibre, c'est une question de ressenti. On a tous des énergies yang et yin en nous, hein, qu'on soit femme ou homme, qu'on soit né femme ou homme. Et puis j'ai envie de dire, c'est à travers le temps, c'est à travers les âges. Ça peut parler aussi de rapprochement d'âmes sœurs réincarnées. Là, il y a des aspects sentimentaux. Là, il peut y avoir un rapprochement d'âmes sœurs qui se retrouvent, qui se reconnaissent, qui ont vécu déjà pas mal de vies ensemble, j'ai l'impression. Et vous allez tout de suite vous reconnaître. L'aspect du chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, à travers les âges, à travers... c'est un peu comme si vous alliez reconnaître une personne et vous allez avoir l'impression... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, et je suis assez contente, le soleil revient. Là, il y a vraiment une question, il y a un aspect de vie antérieure qui va apparaître au mois de septembre pour les béliers. Vous allez rencontrer quelqu'un, pour certains, certaines. Vous allez dire, c'est bizarre, parce que j'ai une impression de déjà vu. J'ai l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Vous allez être en confiance immédiatement. Vous allez avoir envie d'être fidèle à cette personne, de donner de vous-même à cette personne. Ce sera mutuel. Cette personne aussi va ressentir ça. Mais curieusement, vous allez dire, c'est bizarre. J'ai l'impression, ça me fait révéler le fait que j'ai peut-être été, je suis une femme et j'ai peut-être connu cette personne en étant un homme. Et inversement, je suis un homme et j'ai l'impression que cette personne me fait rappeler
une vie antérieure où j'ai été une femme. Après, il peut s'agir aussi, pas forcément d'une vie antérieure, il peut s'agir aussi que, là ça parle vraiment de genre. Il y a un aspect de genre qui peut, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez retrouver quelqu'un où il y a quelqu'un dans votre entourage qui, au mois de septembre, va vous faire, même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui est peut-être votre ami depuis très longtemps, qui va vous faire fleurir en vous, ou qui va révéler, ou qui va faire ressortir, rejaillir en vous vos caractères féminins ou masculins, et ça va vous surprendre. Mais ça sera vraiment pour le meilleur. Ça sera vraiment quelque chose de saisissant, d'impressionnant, mais comme une certitude, comme une évidence en vous. Et il peut s'agir aussi d'une... Alors, il y a une question de genre, donc d'étonnement à se dire mais je suis un homme et je peux exprimer mes émotions, ou alors je suis une femme et je peux être dans l'action et je peux faire des choses comme un homme. Vous allez peut-être avoir envie de, je ne sais pas moi, quelque chose qui n'est pas commun à une femme, vous mettre à bricoler ou vous mettre à peut-être vouloir passer le permis moto, enfin quelque chose un peu plus quand même à caractéristiques masculines. Si vous êtes un homme, inversement, vous allez peut-être avoir envie d'exprimer vos ressentis. Vous allez être en confiance pour parler, pour vous confier, ce qui n'est pas évident pour un homme, ce qui n'est pas une caractéristique yang. Et curieusement, vous allez être en confiance, vous allez peut-être vous surprendre à papoter comme une femme. Peu importe la personne qui est en face, hein, c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme, ça ne veut rien dire. C'est peut-être la reconnaissance de vos énergies. Alors, comme vous êtes signe de feu, bon, je vais pas dire quand même, là ça serait vraiment le lieu commun de dire qu'un signe de feu est quand même une énergie yang, davantage, mais allez, je le dis quand même, bien que les signes de feu peuvent réagir beaucoup aussi à l'émotionnel. Et il y a aussi un aspect d'âge. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez des principes aussi jusqu'à présent. Un petit peu comme tous les principes que nous avons globalement de façon normative. Voilà, une personne âgée, c'est une personne âgée. Une personne jeune, c'est une personne jeune. Une personne jeune, elle est entêtée, elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle a envie, elle est pleine d'énergie. Une personne âgée, elle s'économise, elle est avare, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, elle est fatiguée, elle a connu beaucoup de choses, elle est aigrie. Et ben, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on peut être jeune et être bloqué, avoir des attitudes de principe bloquants, être réactionnaire, rejeter tout ce qui est novateur, et inversement, on peut être quelqu'un d'âgé et être très ouvert d'esprit, très aventureux, très ouvert aux nouvelles expériences, peut-être un peu folles. Et tout ça, ça va vous rebooster, ça va vous redonner confiance, surtout en vous. Peut-être, alors, c'est peut-être par rapport à des questionnements de genre ou des questionnements normatifs, où vous vous sentiez peut-être bloqué dans des schémas, bloqué dans des images, où par exemple vous êtes un homme âgé, et puis vous avez envie d'un seul coup, vous allez découvrir d'un seul coup que vous savez papoter comme une fille, vous adorez ça, vous aimez fréquenter un cercle de femmes, et vous y sentez bien, et pourtant vous vous sentez pleinement homme. C'est un exemple, et en même temps vous ne ressentez pas votre âge, vous avez envie de réinventer votre vie,
de faire le tour du monde, de prendre votre sac à dos du jour au lendemain et puis d'aller vous aventurer et prendre des risques et peut-être faire ce que vous aviez toujours rêvé de faire dans votre vie. Je ne sais pas, prendre des cours de pilotage d'avion, ce que vous n'aviez jamais osé. Peut-être des choses, voilà, où prendre de l'âge, ça signifie peut-être avoir une seconde vie ou renaître. Voilà. Et ce qui est quand même plutôt lié à la caractéristique de la jeunesse. Eh ben non, voilà. Et inversement, peut-être des jeunes qui vont se rassurer auprès de personnes plus mûres et qui vont se rendre compte qu'en fait, il ne faut pas se bloquer. La vie ne se termine pas à 40 ans. La vie c'est pas seulement verrouiller sa vie une fois qu'on a un CDI. Il y a 1000 vies dans une vie et il y a peut-être quelqu'un qui va vous la prendre ici. Et il y a comme un aspect d'échanger des choses. Il y a comme un bienfait intergénérationnel ici, des échanges. Voilà, moi je t'apporte ça comme bienfait. Toi tu m'apportes ta jeunesse, ta fougue, ton énergie. Moi je t'apporte mon expérience, je t'apporte mes connaissances, ma philosophie. Voilà, moi je sais que si tu vas dans ce chemin-là, moi je l'ai fait, ce chemin-là. Peut-être que la personne va vous dire t'oses pas aller par là, mais vas-y quoi, tente le coup, je serai avec toi. Il y a peut-être des personnes jeunes qui vont retrouver de la sincérité auprès d'une personne âgée et inversement. Alors voilà, et puis peut-être des personnes qui vont découvrir leurs énergies yin ou yang qui étaient enfouies. Et pour les célibataires, tout ça, ça peut se faire lors d'une rencontre. Il se peut aussi qu'il y ait comme un renouveau. Il y a une histoire comme un vent de renouveau. Un vent de se dire, un vent, V-E-N-T, comme une brise qui arrive dans votre vie pour bousculer un peu et pour peut-être enlever tout ce qui est normatif dans votre tête et retourner un peu votre cerveau, mais de façon, j'allais dire, c'est pas un coup de tête, c'est pas quelque chose de foufou qui vous prend là d'un seul coup et que ça va vous prendre quelques mois et puis on n'en parlera plus. C'est quand même, il y a une notion aussi d'installation dans le temps, de se rassurer, d'être en confiance. Et de donner un peu plus de soi-même aussi. S'il y a des personnes qui ont du mal à communiquer, vous n'aurez plus peur. D'ailleurs, peut-être que vous n'aurez plus peur de pleurer aussi, de vous exprimer, d'extérioriser vos émotions et de communiquer vos ressentis auprès d'une personne. Vous allez vous rendre compte qu'il ne se passe rien de méchant et au contraire, ça fait du bien. Il y a quelque chose de positif, hein. De toute façon, c'est très positif tout ça. Et peut-être d'assumer votre âge. Alors donc les béliers, l'âge, c'est votre anniversaire et il n'est pas encore maintenant, mais peut-être que vous y pensez, peut-être que ça vous pose question, que ça vous travaille, que vous arrivez au franchissement d'une dizaine et que ça vous travaille. Et là, mois de septembre, je sais pas, il y a quelque chose où il y a quelqu'un. Il y a vraiment, oui, c'est plus un aspect de rencontre, un aspect de resserrer les liens avec quelqu'un qui va vous permettre
de vous apaiser, d'être plus serein, d'être plus en confiance avec soit ce que vous êtes à l'intérieur, le rééquilibrage des forces féminines et masculines, et le rééquilibrage des forces de votre maturité. Hein. Si vous êtes jeune, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. On va vous dire, mais non, fais confiance en toi. Tu as toutes les énergies. Tu es peut-être un carrefour de ta vie. Lance-toi, n'aie pas peur. Aie confiance en la vie. Et s'il y a des choses peut-être un peu déprimantes ou des choses qui vous chagrinent, il y a une personne qui va vous aider à rééquilibrer tout ça dans votre tête et de vous revaloriser aussi. Il y a comme un aspect de revalorisation, de revoir vos valeurs, hein, qu'est-ce qui compte. Et ça apparaît beaucoup aussi dans mes tirages en ce moment. Le resserrement vers l'essentiel, le resserrement, le remaillage de ce qui est essentiel, de ce qui est important dans la vie finalement, plutôt que de s'éparpiller et se diversifier. Et, ça diffuse l'énergie, ça l'appauvrit et ça ne permet pas d'apprécier tout ce qui nous est offert dans cette vie. Par exemple, quand on fait une rencontre, il y a plein de questionnements qui se font, quoi. Et encore plus quand on a de l'expérience et que on n'est pas à la première rencontre de sa vie. Il y a mille questions qui se posent, on est tout de suite dans la méfiance, enfin, ou alors peut-être on se dit faut que je me méfie de ma naïveté. Ou de pas être tout feu, tout flamme tout de suite, ou être dans la passion tout de suite et d'en faire trop tout de suite. Et de tout ça, ça brasse des choses qui remontent à la surface, les ex, les comportements répétitifs, etc. Et si on laissait la place tout simplement au sentiment, au ressenti et à l'amour. Tout simplement. D'écouter son cœur, de savoir où on va avec son cœur. Et d'y mettre tout son cœur. Et de laisser le cœur parler, et de laisser le cœur vous guider. Et non pas... parce que tout le reste, tout ce que j'ai dit auparavant, c'est l'ego, c'est le mental qui parle. C'est attention, sécurité, alarme, t'es tombé amoureux, t'es tombée amoureuse. Ou alors t'es en couple et t'es en train de te faire bouffer, ou t'as plus ta place, etc. Et il faut que je me revendique, etc. Oui, mais l'amour dans tout ça, l'affection, le ressenti, l'amour pur, laissez parler votre cœur. Voilà pour les béliers. On va terminer avec ce petit oracle des cristaux. Je vais tirer une carte pour vous les béliers pour septembre. Voici votre carte pour septembre. Alors je ne vois absolument rien, j'espère que vous voyez bien. C'est comme ça quand il y a du soleil, mais moi je suis bien contente qu'il y ait du soleil. Alors, c'est la lépidolite pour vous, la lépidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Et votre maître mot pour le mois de septembre, c'est l'espoir. Gardez l'espoir. Je ressentais vers la fin de la guidance des personnes qui sont chagrins, des personnes qui sont pas sûres d'eux, qui ont perdu le sens de leur valeur, qui se sentent dévalorisées peut-être, amoindries ou qui se sentent peut-être partagées ou divisées. Je ressens des personnes qui sont une moitié d'eux-mêmes ou qui ressentent comme une moitié d'eux-mêmes, qui n'expriment pas une partie d'eux-mêmes. Alors peut-être que vous allez révéler des choses auprès de... que vous allez dire tant pis, moi je reste fidèle à moi-même et je deviens ce que je suis et je le dis et je l'exprime. Donc si ça résonne en vous ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre de quoi je parle.
En tout cas, gardez l'espoir. La force de la vie, c'est l'espoir finalement. Si on n'a plus d'espoir, on n'a plus envie d'avancer. L'essence de la vie, c'est l'espoir. Cultivez cet espoir au mois de septembre. Voilà, même si des idées sombres vous accaparent, la lépidolite vous aidera à retrouver une lumière intérieure. Recherchez cette lumière intérieure. Nous sommes tous et toutes des lumières divines. Vous retrouverez alors une meilleure perception de ce qui se trame en vous. Qu'est-ce qui se trame en vous? Quelle est votre lumière? Faites-la apparaître au grand jour. Soyez fidèle en vous-même. Et peut-être que d'ailleurs, pour certains, certaines, vous allez vous confier à quelqu'un ou confier un secret. Ou vous exprimer enfin tel que vous êtes. Et que cette personne en face de vous va l'accueillir et valoriser ce que vous êtes, ce que vous allez donner comme cadeau. Et va vous le rendre au centuple. Voilà, chers amis, pour le bélier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, le signe de vos proches, de vos enfants, de vos conjoints, de vos amis. Tous les signes sont publiés sur ma chaîne maintenant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire d'encouragement ou tout simplement votre témoignage concernant ce tirage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo les béliers. Bye bye, bon mois de septembre. Et je passe, sans plus attendre, au dernier signe de la série qui est le lion. Et j'ai déjà mes 3 cartes. Super. Le lion. Le lion, le lion. Voici vos 3 cartes, les lions. Alors j'espère que vous les voyez bien, parce que moi je ne vois. Comme il y a beaucoup de soleil, ça réverbère sur l'écran et je vois pas grand chose. Alors nous avons le soleil, la corne d'abondance pour le mois de septembre, ça commence déjà quand même bien. La mer, l'image de la mer, votre rôle de maman ou votre maman ou quelqu'un qui a le rôle de maman chez vous, qui est symbolique mais qui est comme une mère pour vous. Le côté, votre côté maman, votre côté maternisant qui va être en valeur. Et puis l'association, la fraternité, etc. Donc, pour les lions, il y a vraiment le côté, excusez-moi, je me mets bien, voilà, je vous remontre vos cartes. Il y a vraiment un côté ici où le rôle maternel a vraiment quelque chose de primordial ce mois de septembre. Alors, clairement, ça veut dire quoi? Concrètement, au niveau de la 3D, alors on est en tirage global, ça va parler à une partie de gens, tout ce que je vais dire. Laissez de côté si ça ne vous parle pas et prenez ce qui vous parle. Hein. Donc, clairement, il y a des personnes qui vont tomber enceintes ou qui vont avoir une envie de concevoir. En tout cas, l'idée trotte, l'idée grandit grandement. Il y a vraiment comme une valorisation du rôle de la mère, une valorisation un peu comme si la mère nature vous parle. La mère nature va apparaître comme, j'allais dire, un gourou. Alors pour d'autres, c'est peut-être quelque chose en lien plus avec la nature. Peut-être revenir à
j'allais dire à l'essentiel, mais j'arrête pas de le dire. Mais j'y peux rien, c'est comme ça. En tirage global, il y a vraiment des énergies mondiales, des énergies globales, humanitaires, qui nous appellent à revenir aux essentiels, à revenir à materniser, à revenir à la nature. Donc il y aura peut-être des envies comme ça de recadrer votre vie et peut-être de vous promener davantage. Donc ça va peut-être se traduire par vraiment la voie. Si vous avez par exemple un appartement, c'est un exemple, vous allez peut-être envisager, vous dire bon bah maintenant ça suffit, j'en ai marre d'être en ville, j'ai vraiment envie de trouver une petite maison, si c'est possible pour moi, pour me rapprocher de la nature, donc avec un petit lopin de terre, un petit jardin, ou alors un appartement avec terrasse près d'un parc, ou avoir envie tout simplement de démarrer une activité sportive à l'extérieur qui vous permet d'avoir un contact avec la nature. Donc je ressens beaucoup des sports liés à l'eau, peut-être l'aviron pour certains, vous voyez. Peut-être même faire un petit stage. Certains vont peut-être partir en vacances où ils sont déjà et auront très envie de tester une activité sportive liée à l'eau. Je ressens beaucoup quelque chose lié à l'eau. Il y en a qui vont avoir besoin de partir quelques jours en vacances, même si ce n'était pas prévu. Je ressens beaucoup des choses imprévues, des choses impromptues, des choses qu'on décide, qu'on décide subitement. Mais finalement, ça a couvé depuis bien longtemps en fait. Depuis bien longtemps. On réprimait le truc, peut-être parce qu'on n'avait pas les moyens ou qu'on ne se donnait pas les moyens surtout. Et je ressens beaucoup de contact avec la nature. Sinon, il y a aussi cette histoire, par exemple, de vouloir concevoir un enfant, que jusque-là, on réfrénait l'idée, parce que on s'économisait un peu cette idée-là, on avait peut-être des craintes pour l'avenir. Et puis là, on se dit, mais non, l'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est de transmettre. L'essentiel, c'est la beauté du rôle maternel, c'est la beauté du rôle de transmettre à un enfant, de lui donner tout son amour. Je ressens aussi des personnes qui vont avoir des questionnements pour adopter un enfant. Alors, je voudrais pas non plus faire des liens un peu rapidos, mais là je ressens aussi des personnes qui peuvent très bien adopter un animal aussi, qui auront un instinct subi mais dans le sens c'est pas égoïste, c'est très réfléchi depuis longtemps. Peut-être qu'on se l'empêchait parce que on estimait qu'on n'avait pas les moyens, qu'on n'avait pas encore une vie équilibrée pour ça, ou une vie adaptée pour ça. Mais là, on va dire finalement, si j'y mets tout mon amour, ça va bien se passer. Vous voyez ? C'est ça. Et ce que vous allez avoir envie, c'est vraiment de transmettre l'amour maternel. Même si vous êtes un papa, même si vous êtes un homme, vous aurez envie de transmettre, de coucouner, de soigner quelqu'un ou de soigner. Alors, il se peut aussi que vous vous rapprochiez de votre mère ou d'une femme qui a un rôle vraiment, qui a des caractéristiques assez maternisantes, des caractéristiques. Il y a des rencontres. Il y a aussi des personnes qui vont s'occuper d'une maman davantage. Peut-être qu'il y a comme quelque chose où on se disait jusque-là, j'ai pas les moyens, je me sens pas capable, ou j'ai pas envie tout simplement, ou
c'est un investissement trop fort pour moi. Et là, finalement, il y a vraiment comme une énergie d'amour qui va s'installer. Vous allez dire, mais en fait, c'est à moi de faire ce rôle-là. C'est à moi je suis assez fort, assez forte. J'ai toutes les énergies. Si je vais les chercher, je les ai, ces énergies, finalement. Et je vous dis, c'est quelque chose que vous reminiez depuis longtemps, qui était un petit peu couvant, comme ça, et que vous allez exprimer au mois de septembre. Donc il se peut que soit... Il y a aussi des personnes qui vont recevoir l'aide d'une maman ou l'aide de quelqu'un qui est maternisant, ça peut être un homme aussi, hein, mais il y a des personnes qui peuvent vous aider à être maman ou à devenir maman ou à materniser. Vous allez peut-être même, pour certains, certaines, j'entends même créer des emplois, ou vous retrouvez dans un emploi où on assiste des personnes. Donc ça peut être aide maternelle, ça peut être assistante maternelle, ça peut être assistante familiale dans le sens famille d'accueil pour des enfants en difficulté ou des enfants qui sont confiés à l'assistance publique. Ça peut être découvrir des métiers de cette sorte-là qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons, qui vont vous enrichir, qui vont vraiment être source d'abondance. Donc abondance de cœur, abondance d'âme, abondance financière. Vous allez trouver de la richesse à réaliser ce que vous avez à réaliser au mois de septembre. Et vous n'allez plus voir l'aspect négatif des choses. Vous allez voir, on dirait que la lumière va inonder tous les aspects négatifs de ce que vous couviez jusqu'à l'instant comme projet. Et je crois que j'ai fait le tour de la question. Pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, soit qui fait appel à vos instincts de maternisant, mais dans le sens positif, ça ne sera pas quelque chose de lourd à porter. Il y a une rencontre d'âme sœur qui peut se faire par rapport aux mains liées ici. Il se peut que ça soit aussi un rapprochement avec une sœur, une tante, enfin quelqu'un qui a des liens annexes, qui ne soit pas un ascendant ou un descendant, mais qui soit quelqu'un qui soit à côté de vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les lions. Et puis, on va terminer avec l'oracle des cristaux. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, l'énergie de septembre, pour vous, lions, c'est quoi? Bon, bah voilà, c'est tombé. Plusieurs cartes ont tombé. Et il y en a une qui est retombée. Et pour vous, c'est le jaspe rouge. J'espère que vous voyez bien la carte, que je la mets bien, voilà, en évidence. Jaspe rouge, très belle pierre. La force la plus saine est celle d'être présent sur terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Et là, votre maître mot pour votre mois de septembre, les lions, ce sera la réalité. Donc de mettre en action et en évidence l'aspect réaliste. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Peut-être l'aspect concret des choses, l'aspect qui rattache, le jaspe rouge est lié au chakra de racine, qui fait quand même appel aussi, on va dire un peu au rôle instinctif, au rôle ancestraux, au rôle qui remonte à l'âge de pierre, hein, si je puis dire.
Donc l'instinct cueilleur, chasseur, donc je parlais d'un rapprochement vers la nature, mais aussi d'un rapprochement pour donner de l'amour à son prochain, comme une mère le ferait, voyez. Les rôles des premiers hommes, c'était se nourrir, vivre dans la nature, avec la nature et pas contre elle, mais c'était aussi vivre en bonne intelligence avec ses congénères et transmettre et proliférer aussi. Dans le sens, il y a aussi une histoire de génération aussi. Je donne de l'amour, je donne de l'affection, je donne du soin à quelqu'un qui en a besoin. Je donne de l'amour, je donne de l'affection, je donne du soin. Et si je ne donne pas cette énergie à la terre, à la nature, ou à quelqu'un qui est de mon sang, ou qui est dans ma famille d'âme, qui est un de mes enfants, ou qui va devenir mon enfant, il y a quelque chose de très racinaire dans vos énergies de septembre, les lions. Très très viscéral, ça se trouve dans le ventre, ça se trouve dans le chakra racine. Vous aurez peut-être envie de... j'entends peut-être tout simplement faire une activité de vous inscrire à de la danse africaine, ce genre de choses qui vous rattachent à la terre, ou de vous mettre tout simplement à créer un jardin potager, à mettre en route un jardin potager. Mais ça peut être aussi un grand projet, c'est-à-dire devenir maman, ou devenir papa, ou prendre soin, dire voilà, je prends à bras le corps la situation de ma maman, ou je prends à bras le corps, je décide de faire tel métier parce que je veux mettre... Voilà, c'est un peu en vous en fait, c'est des énergies qui sont en vous, maternisant, que vous n'appliquez, qui va se mettre en lumière, qui vont se mettre en énergie au mois de septembre, et ça va peut-être se traduire aussi par vous orienter vers un métier d'aide à la personne. Voilà, donc pour les choses un peu concrètes, mais en tout cas, ça sera vraiment dans la culture du réalisme. Voilà, vous allez peut-être vous dire, il y aura un déclic de vous dire, en fait, c'est totalement réaliste. Peut-être que je ressentais des choses que vous vous empêchiez de faire, et vous allez peut-être trouver comme une évidence de mettre en action et d'appliquer, de dire mais je l'ai en moi, c'est en moi, j'en avais peut-être peur, peut-être parce que j'avais peur de me faire envahir, ou de ne pas maîtriser, voilà, que ça soit trop de l'investissement trop, par exemple comme je disais tout à l'heure, vous occupez d'un enfant qui n'est peut-être pas le vôtre, ou vous occupez d'enfants en tant qu'assistante maternelle, ou vous occupez d'un animal. Peut-être que vous disiez non, c'est pas pour moi, c'est trop d'énergie, c'est trop d'investissement, j'ai pas assez d'argent, ou peut-être vous investir en vous présentant à la SPA pour donner, pour être bénévole, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, moi je ressens comme des énergies, ou bien même pour des personnes, vous proposez en tant que bénévole pour faire la maraude dans une association pour donner à manger et à boire à des personnes en difficulté ou dans la rue, vous voyez, ça peut aller dans ce genre de choses. Prendre soin, c'est viscéral chez vous, materniser, donc soit la nature, soit l'humanité, soit quelqu'un de proche, soit des personnes qui sont dans le besoin. Voilà pour vous les lions, vaste programme pour le mois de septembre, que je vous souhaite lumineux, que je vous souhaite concret, réaliste. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, n'hésitez pas aussi à consulter les autres signes pour votre ascendant, pour votre
la personne qui partage votre vie ou vos enfants. Tous les signes sont publiés là à l'heure de maintenant pour le mois de septembre. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci aux abonnés et merci à ceux qui comptent le devenir. Vous faites vivre cette chaîne, vous la faites évoluer et je vous en remercie grandement. À très bientôt les lions, bon mois de septembre.